Yo, vlog numéro 2. Bon, le premier était ultra chaotique, mais du coup pour le deuxième, on va se concentrer sur un seul et unique truc. J'avais montré la dernière fois, mais ça va être lui. Parce que October c'est bientôt et que les bonnes choses n'attendent pas. On va le commencer là maintenant en septembre. Déjà, je m'excuse parce que les plans sont claqués, j'ai eu beaucoup de mal à placer la caméra comme il faut. Mais ensuite, cette vidéo a un format un peu particulier par rapport à la précédente, parce que je vais en profiter pour parler de ma façon de peindre, qui, bon, dit comme ça, c'est peut-être un petit peu pédant, mais qui, je trouve, est un peu particulière par rapport à tout ce qu'on peut voir en ligne, où on explique qu'il faut placer la première couche, et ensuite travailler avec des highlights, etc., etc. Et notamment rajouter des ombres ensuite avec des washes ou autres. Je pense que c'est pas nécessaire. Quand on a une sous-couche noire ou grise comme là, il n'y a pas besoin de faire de rajouter des ombres. Quand en fait elle est déjà présente, tout ce qu'on a à faire c'est juste peindre une première couche et ensuite une deuxième couche et construire au fur et à mesure les couches de peinture de la plus sombre à la plus élevée en gardant visible la noire qui est en dessous. Comme ça on n'a pas besoin de s'embêter avec des ombres puisqu'elles sont déjà là. Mais surtout, ce que j'essaie de faire avec toutes les figurines que je peins, et bon j'ai un peu plus de mal avec les véhicules, mais ce que j'essaie de travailler ici, c'est de laisser visibles les traces du pinceau. Ce que je veux dire, c'est que quand on peint, le pinceau va faire des traces soit à l'horizontale, soit à la verticale, et jouer avec ces traces-là permet aussi d'accentuer, on va dire, les formes de la figurine. Là par exemple, sur le panneau principal qui est le torse, j'essaie de faire un maximum de traits horizontaux, donc ça va laisser des traits de pinceau horizontaux, et ces traits visibles, je pense, et je trouve, rajoutent un petit peu à la solidité, à l'aspect solide que va avoir ce panneau central. Comparé à la tourelle, où je vais faire des traits plutôt, on va dire horizontaux, mais pas dans le même sens. Je vais suivre la longueur du canon pour rajouter un petit peu pour accentuer le sens dans lequel va le canon. Et ces jeux de sens, je trouve, jouent énormément sur la façon dont la forme de la figurine se construit et comment est-ce qu'on la perçoit et la voit au loin. Tout en laissant, en plus, j'ai exprès de jamais peindre jusqu'au bord, parce que ça laisse du coup apparaître le noir ou le gris qui est en dessous, et fait du coup apparaître le côté un peu rouillé ou endommagé, qu'on n'a pas besoin de repeindre en plus par-dessus. Et c'est quand même vachement pratique de sauter ces étapes-là. Et ce que je fais, c'est que du coup, là, j'ai mis une première couche d'un vert qui est quand même assez désaturé. En plus, je crois que c'est un vert Panzer, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc un vert assez désaturé. Et par-dessus, je vais rajouter une couche de vert un peu plus saturé. Ce qui permet de faire un jeu de profondeur sur les couleurs et de faire apparaître le vert saturé beaucoup plus, sans pour autant cacher la première couche de vert que j'ai rajoutée. Ce qui joue encore en plus sur le côté endommagé, vieilli, ça raconte une histoire en plus sur la figurine et sur ce qu'elle est, sans avoir à chercher trop loin, et ça juste avec 2 couches de peinture et le sens dans lequel on va mettre les coups de pinceau. Et c'est ça que je trouve qui est super important et qui est pas non plus énormément expliqué dans la peinture de figurine. Et là on voit par exemple sur l'épaulette de gauche de la figurine, le sens dans lequel vont les traits de pinceau, c'est-à-dire vers l'extérieur pour rajouter sur la longueur des bras, comparé aux ceux de la tourelle qui font le long du canon et qui permet de rallonger, on va dire, cette partie-là. Alors peut-être que c'est assez subtil, il n'y a que moi qui vois ça, mais je trouve que ça joue énormément dans la façon dont les figurines sont perçues sur la table. Bon là, après pour cette figurine-là, j'avoue, je suis pas allé au maximum de ce que j'aimerais pouvoir faire avec cette technique-là, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de jeux de couleurs, ça reste une peinture assez classique, on va dire, avec les highlights, les petits contrastes de couleurs avec l'orange que je vais rajouter en plus par-dessus, et ensuite juste 2 couleurs de vert. J'ai beaucoup de mal avec les véhicules, à part avec cette philosophie-là, on va dire. Les véhicules sont assez particuliers, surtout ils sont gros, et j'ai envie de les peindre rapidement. Et les véhicules sont assez pratiques pour ça, on peut les peindre assez rapidement avec un coup de dry brush, 2-3 coups de peinture, ça passe très très vite. Là où les figurines, c'est pas le cas. Enfin, les figurines, les personnages, quoi. Les soldats, etc. etc. Et c'est ce qui va manquer, je trouve, à cette figurine à la fin, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de contraste, ni de jeu de couleurs intéressant. C'est beaucoup de vert, j'ai rajouté du orange sur certains points qui permettent de faire ressortir les rivets,
ou les épaulettes, et ensuite avec de la rouille par-ci par-là pour faire ressortir un petit peu le côté vieillot et surtout la texture par-ci par-là. Mais c'est tout ce qui va être présent sur cette figurine. Pour rajouter en plus par-dessus ce que je disais au début, donc le sens des traits de pinceau, j'aime énormément rajouter des coups de faire attention à l'edge highlight. C'est ce qui va, je pense, ajouter énormément à la figurine et à sa lisibilité sur la table. Parce que quand je fais ressortir voilà, la tourelle bien comme il faut avec du edge highlight comme il faut, et ben on la distingue très bien. Même si la peinture est assez basique et ce n'est que du vert. Le edge highlight va faire ressortir le vert et bien le faire comprendre que c'est une partie différente de la figurine, la tourelle, par rapport au torse. Et c'est ce que j'essaie de faire, même si, voilà, là, c'est pas non plus la figurine la plus simple sur laquelle on peut le faire, notamment parce qu'il y a beaucoup de côtés, mais ça rajoute énormément de choses. Donc voilà un petit peu le résultat actuel, avec le edge highlight et les 2-3 morceaux de orange par-ci par-là qui permettent de faire ressortir les rivets. Mais ce qui manque là maintenant, c'est quand même un petit peu plus de profondeur à la figurine, ce que je vais essayer de rajouter, comme je disais, avec la rouille, et notamment les 2 petites épaulettes qui sont restées en partie noires, que je vais peindre en orange, et après je pense qu'il faudra que j'en rajoute du freehand dessus pour rajouter un petit détail qui attire l'œil et qui rajoute, on va dire, sur l'histoire de la figurine elle-même. Mais voilà, cette figurine, c'est un peu un entraînement sur les véhicules, parce qu'elle a quand même une forme assez humaine, et ça me permet, c'est ce que je voulais faire à la base, ça me permettait de m'entraîner à peindre un peu plus comme je peins avec les figurines humanoïdes, ou juste les personnages, quoi, dans ce style que j'ai décrit, qui est pas très visible ici, mais que j'ai essayé d'implémenter. Mais le problème, c'est que je suis pas patient, et peindre une figurine avec ce niveau de consciencieux, ça prend du temps, ça prend beaucoup trop de temps, et j'ai pas la force. Là, ça m'a pris peut-être 2 voire 3 heures à peindre, ce qui est quand même déjà beaucoup, je trouve, pour une seule figurine, sachant que j'ai pas fini la base et qu'il y a 2-3 détails que j'aimerais rajouter ensuite, et qui pop pas autant que j'aimerais. Mais voilà, en tout cas, je suis quand même assez content, elle rend bien, surtout à côté des autres, et c'est ça qui compte. Notamment comparé à l'autre méca que j'avais déjà fait, qui lui est beaucoup plus saturé sur les peintures, même si j'avais utilisé à peu près la même technique, beaucoup plus de dry brush peut-être quand même sur le gros. Mais il y a aussi le gros a ce qui manque à ce petit là, et c'est peut-être justement des petits détails, genre des lettres, des chiffres à la façon Gundam, qui permettent de renforcer un petit peu l'unité entre ces 2 véhicules, pour bien faire comprendre que c'est le même type de véhicule, même s'ils ne se ressemblent pas trop. Mais voilà, c'est les détails que manque celui que je viens de faire là. Et avec les orques, ça fonctionne très très bien, ça marche bien. Donc voilà, je suis pas satisfait à 100%, mais je suis quand même content. Ça m'a pris une soirée, c'est déjà ça, et c'est ça qui compte. Donc voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Allez, ciao.